Oh, c'est maintenant l'heure du monde de Tangerine. Et dans mon monde, aujourd'hui, j'ai quelqu'un d'assez talentueux. Vous avez rencontré déjà une partenaire sur un nouveau film qui fait le tour des festivals en ce moment, qui a maintenant gagné déjà 4 prix. 4 prix dans les festivals, avec un film qui a été fait avec peu de budget, avec des gens jeunes et créatifs. Bien sûr, vous vous rappelez de Mireille, ben c'est son partenaire. Oui, dans ce film-là, JP Charlebois est avec moi. Yes. Il va nous raconter un peu comment ça se déroule, tout ça, le behind the scenes, puis d'où vient toute sa passion et son talent. Mais juste avant, je vous demanderai, vous allez vous abonner, vous allez partager, puis si ça vous tente aussi de participer dans le live, bien, c'est le temps, parce qu'on est là pour répondre. Puis rencontrer JP, puis poser des questions. On est là pour ça. Donc, je vous présente JP Charlebois. Ça va? Yes, ça va bien, toi? Ça va. Hein? J'ai une longue introduction, mais moi, Ben oui. je te jase ça sans arrêt. Let's go. Ouais. Hey, je suis content. Tangerine Dream. C'est moi, Tangerine Dream. Ben oui. C'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais. J'ai vu... vaguement, j'ai entendu des choses sur toi, bien sûr, à travers Mireille et Philippe, qui sont tes bons amis. Ben oui. Mais, Shout écoute, out. cette clique-là, là, t'as rencontré ça, puis après ça, t'as pu avoir une chance de jouer avec Exact. David Lahaye. Ouais. Ouais. Puis Fait- Ève Salvaille. Exact. Des gros acteurs. Très humble, très honorable, très real comme personne. C'est du monde vraiment qui prennent à ça à cœur puis qui embarquent all-in. Tu sais, qu'il n'y a pas d'ego. Ils sont là, puis ils t'écoutent. Puis... Ben, Ouais. je pense que vous êtes toute une équipe comme ça. Une équipe de personnes qui ont du cœur. Exact. Qui sont pas juste là pour l'argent. Vous êtes là pour le projet. On en parlait de ça tantôt, Fred et moi. On disait, les jeunes, vous avez ça dans les yeux, là. Vous avez un projet, c'est pas grave, je fais pas d'argent, je veux juste comme me réaliser. T'sais. Ouais, exact. Fait que t'es encore là-dedans. Là. Ben là, pour ce qui est du film, dans le fond, c'est un long métrage qui s'appelle Frame. On l'a tourné il y a 1 an exactement. Fait que là, c'est comme officiellement fini. Fait qu'on est on a soumis là, une 60aine de festivals. On en a déjà gagné 4 prix, 3 à New York, 1 en Italie cette semaine. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Mais je pensais, hier, il me semble, quand on s'est parlé, c'était pas. Tu me disais 3, puis le matin, j'ai vu comme 4. Sur mon feed, j'étais oh my God, ça n'a pas de sens. Ça cesse pas de rentrer. Ça se passe bien. Écoute, on a fait notre job, puis là, le plus le fun en ce moment, c'est de share ça, puis de partager ça, puis de voir les réactions du monde. Moi, si j'ai hâte d'aller en salle quand le film va être montré, puis au lieu de regarder le film, je vais regarder le monde, tu sais, dans le fond. Ce qui m'intéresse, c'est l'impact de notre projet sur la vie des autres, tu sais, aussi. Ton film, là, tu dois l'avoir vu plus qu'une fois, là. Ah, je l'ai vu à l'envers, à l'endroit, au ralenti, name it. Vu que j'ai travaillé tout le montage, j'ai fait 12 versions du film, mais si ça n'arrêtait plus, on a réécrit le film aussi en montage, certaines scènes que... Fait que c'était un long projet qui a duré 1 an, 1 an et demi quasiment avec l'écriture, puis le casting, toute la pré-production. Puis c'est vraiment nice. Là. Pour vrai, en ce moment, on est super content que ça va voir le monde. Là, en plus, ce projet-là a été réalisé en 7 jours. Ouais, dans le fond, ce qui est incroyable, là, c'est que vu que le film, ça s'appelle un huis clos, c'est que ça se passe tout à la même place. Dans le fond, c'est que on a réussi à tourner l'essentiel du film en 6 jours. Puis là, après ça, quand j'ai commencé avec mon montage, j'étais comme, il me semble que on pourrait aller plus profondément dans les scènes de rêve, dans le subconscient du personnage. Fait que là, je parlais avec Mireille, puis j'étais comme, écoute, on fait-tu des scènes de cauchemar de rêve pour illustrer certaines facettes du personnage qui sont un peu plus deep, un peu plus intenses, tu sais. Fait qu'on s'est rajouté une 7e journée qui est en studio. Puis pour tourner ça. Puis dans le fond, en gros, oui, 7 jours. C'est quand même un exploit dans l'industrie. Le monde, quand je leur dis ça, ils me croient pas. Là, fait que...
Mais est-ce que vous Ouais. avez... C'est tout un exploit. 7 Ouais. jours. Ouais, c'est... Mais tu sais, si on avait des milliers de scènes un peu partout, il fallait des déplacements, ça aurait été un peu plus long puis un peu plus intense, mais le fait que le film, ça se passe tout, tu sais, puis le nom du film, Frame, c'est aussi un peu ça, tu sais, il y a plusieurs meanings au nom du film. Un des meanings, c'est aussi que tu te sens un peu pris OK. dans cet univers-là, puis tu n'en sors pas, tu sais. Il y a certaines personnes qui en sortent, il y a certaines qui en sortent pas. Fait que, dans le fond, ça allait avec le vibe. Puis pour nous, oui, c'était un exploit dans un sens. Puis, écoute, dans le fond, fait qu'on est super content d'avoir réussi ça. Là. Mais combien d'heures dans la journée comme pour Ben, faire ça? c'est ça, c'était pas super. Tu sais, le monde sont Ah, comme, en Ah, c'est quoi, plus? tu tapais des 16 heures? Puis là, je suis comme, non, les journées, c'était pas plus que 10, 12 heures au gros max. Parce qu'on voulait pas brûler l'équipe non plus. On se disait, crime, on a 7 jours en ligne. On voulait pas que le lendemain, il y ait la tête dans le cul, là, l'équipe, là, toute la tech, tout le monde. Fait qu'on essayait, on donnait 3 repas par jour, nourri, tout. Le monde était bien quand même. Là. C'était pas trop galère. Là. Ouais, OK. Ouais. Donc, tu t'es arrangé. En plus, que les pauses soient pas super longues non plus entre tes takes. Non, c'est ça. Puis, vu que t'avais pas à te resetter partout. On là. était prêts. Sérieux, grâce à notre assistant réel, elle nous a fait un horaire solide qui se tenait de A à Z. On était tout structurés, tout cordés, tout rigués. Ça l'a gaulé. Là. Dès qu'on était prêts, on était prêts. Là. Fait que... Ouais, l'organisation, Ouais, là, c'est la clé dans c'est bien ça. les affaires. Puis tu sais, il y a 4 actrices il y a 4 chapitres dans le film. OK. Chaque chapitre, c'est une fille, une femme qui rentre dans l'univers du personnage. Puis, dans le fond, on essayait de faire environ une fille par jour. Juste pour que la psychologie du personnage de l'acteur de David Lahaye, ça soit vraiment comme... Il soit pas trop mêlé, tu sais, OK, aujourd'hui, c'est elle, tu sais. Je la joue comme ça, tu sais, je la joue de même. Fait on a vraiment essayé d'y aller vraiment organique, là, dans le sens qu'il feel vraiment son personnage à chaque jour, là, différemment. Ben, c'est simple, pas compliqué. Ouais. On aime ça. On aime ça. Ouais. Ouais, mais c'est quelqu'un que tu as rencontré. Le film est basé sur quelqu'un que tu as rencontré et que Mireille aussi connaît. Exact. Ah ouais. Dans le fond, légalement, on peut pas en parler de la personne, son nom, tout ça, mais... Ouais, mais c'est correct. Mais là. C'est sûr que je la connais pas, anyway. C'est sûr. C'est quelqu'un qu'on a eu dans nos vies en commun, différemment. Elle, c'était plus une relation de couple intime. Moi, c'était plus une relation d'affaires. Quelqu'un qui louait mon établissement, mes studios, mes affaires. Fait que, ça a été intéressant, justement. C'est ça qui a un peu sparké l'idée de faire le film avec Mireille. C'est que c'était quelqu'un... Le personnage principal, on s'inspirait vraiment de quelqu'un qu'on connaissait. Puis aussi le fait que tout ça est venu que moi et Mireille, on travaillait sur des vidéoclips, puis on était un peu écœurés de se faire dire tout le temps comment faire notre job. Puis un peu, on se faisait un peu bloquer dans notre créativité. Fait qu'on s'est mis ensemble, puis on s'est dit, hey, écoute, on se fait-tu un film, est-ce que personne va nous dire quoi faire, Colin? T'sais. Ouais. Fait que, puis là, on a parlé de ça, puis là, on était comme, no shit, je connais, puis tout. Puis là, on a écrit ça, elle a parti de son bord, elle a écrit, j'ai rajouté des affaires, j'ai écrit, puis après ça, on a eu 2 amis à nous qui ont vraiment développé les dialogues, développé plus profondément l'écriture. Fait que c'était un gros travail d'équipe. Puis, Puis ça, c'est tout du monde qui ont travaillé quasiment gratis. Là. Ouais. Fait qu'il y a une des actrices qui s'appelle Alice Messier qui est dans le film. Elle a écrit son personnage, dans le sens qu'elle l'a joué parce qu'elle est comédienne. Fait qu'elle a aussi participé à l'écriture. Max Desmond, qui est aussi screenwriter, qui a écrit puis développé les dialogues, tout ça. Parce que nous, on a vraiment écrit un gros squelette. Puis après ça, ces 2 personnes-là sont venues puis ont développé tout ça avec nous. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que pendant le tournage, j'ai eu d'autres idées qui ont fait en sorte que ça a un peu réécrit le film. Ça leur a écrit la structure. Puis au montage, j'ai aussi d'autres idées, comme tourner une autre journée, qui m'ont... T'as rajouté une journée? Ouais, comme je te dis, pour Ben, les rêves, OK, c'était tout ça. la 7e journée n'était pas... Ouais, c'était pas dans le script original. Non, mais c'était pas le back-à-back. Là, non, si tu il y a eu tard. 6 jours back-à-back. OK. Puis 7 avec la prep, fait que, mettons, une semaine. Puis le 7e jour de tournage, c'était en studio, puis c'était de l'additionnel. C'est quelque chose que je me suis dit, il faut vraiment qu'on développe ça. Genre. Ouais, je comprends. C'est parce qu'à un moment donné, en faisant le montage, tu te dis, bon, OK, il manque, tu sais, je veux aller plus profond. Que le monde comprenne. Parce que ça se tenait ensemble, mais je me disais, écoute, pourquoi on va pas plus deep dans le sujet,
dans le subconscient, man, du psychopathe, puis vraiment comprendre, qu'est-ce qui fait qu'un psychopathe est un psychopathe. Mais c'est ça, parce que moi, je ne sais pas. J'ai Ouais, vraiment aucune idée. J'ai pas vu le film. Ouais. J'ai juste Je te vu l'enverrai en lien la privé. bande-annonce. Puis, fait que j'ai aucune idée. Là. Puis, Ouais. Mireille m'a même pas dit de quoi Ok. qui parlait le film. Fait que j'ai juste vu la bande-annonce. Ça a l'air un peu flyé, Ouais. là, c'est sûr. un trailer psychologique avec des scènes de, on dit en anglais horror, beauty horror, mais Ouais. dans le fond, c'est pas de l'horreur avec du sang qui éclate partout. C'est juste, moi je dirais, c'est un peu plus surnaturel. C'est genre, c'est plus dans l'imaginaire, dans le fantastique. Fait que c'est comme un trailer psychologique, il n'y a pas de longueur. Tu écoutes le film, est-ce que tu manges ton popcorn, est-ce que Ouais. t'es sur le edge, là, tu sais, puis tu veux pas perdre une seconde de ce qui se passe. Fait que c'est dans ce sens-là. Puis psychologique, ouais, le personnage, on suit un fucky raide, le psychopathe, au travers de ça. Puis, ouais. Il se dégrade aussi, sa personnalité se dégrade. Mais c'est incroyable, ça. Fait que ça veut dire que vous avez rencontré quelqu'un d'aussi fucked up que ça. Là. Ouais. Tant que ça. Mais pour vrai, tu sais, un de mes meilleurs réalisateurs dans la vie, c'est Martin Scorsese. Puis il dit tout le temps, plus l'histoire est personnelle, plus c'est meilleur. Puis tous ces films, c'est vraiment ce qui me fait triper le plus dans le cinéma. C'est mettre du réel, mettre du vrai, romancer ça, rendre ça grandiose ou rendre ça, tu sais. Le cinéma, c'est ça, tu sais. On vend quelque chose qui est réel, mais qui est très travaillé, qui est très poussé, là, tu sais. Ben là, surtout que, tu sais, quand on rentre dans l'émotion, des fois, nous autres, qu'est-ce qu'on... C'est capable de traduire ça à travers une image. Ouais. Puis en plus, vous étiez deux à avoir une émotion qui était différente, mais qui se rejoignait. Exact. Fait que là, quand tu développes ça dans l'image, l'émotion, des fois, est tellement grande. Ouais. Ouais, tu peux aller loin, là. Vraiment. Tu sais, puis pourtant, c'est pas vraiment ça. Ça ramène des souvenirs, comme qu'on parlait dans le PNL. Des fois, une petite affaire ramène des souvenirs du passé. Ben oui. Puis ça fait tellement gros dans ta tête. T'sais. C'est ça. Mais là, les deux, vous êtes complémentés, là, Mireille et toi. Ouais, c'était un gros travail d'équipe. Pour vrai, c'est cool parce que on dirait que nos cerveaux se comprennent sans qu'on se parle des fois, moi puis elle. Puis surtout, elle a un gros background dans tout ce qui est direction artistique, costume design, tout ça. Fait que, tu sais, c'est tous des aspects de la production que moi, je suis un peu moins intéressé. J'aime ça, mais que je suis moins là-dedans directement. Mais parce que t'as pas le choix à un moment donné d'être intéressé si tu vas aller chercher ben oui, non, c'est ça. Mais tu sais, ce ce projet-là, je me suis rendu compte que j'ai tellement fait porter de chapeau que, man, je sais tout comment faire pour faire un film. La fabrication d'un film, de A à Z, de l'écriture à la distribution, à tout, là, tu sais. Fait que c'était vraiment une expérience vraiment enrichissante pour moi, pour mon premier long-métrage. J'ai fait une couple de courts-métrages avant ça, mais c'était pas des projets aussi gros que ça, là. Fait que... Ben, c'est juste le fait que vous avez été capable d'avoir des artistes, acteurs comme ça. Parce que ça fait une grosse différence. Là. T'sais, vraiment, puis... on s'entend là, que si moi je joue le même rôle, je vais sûrement pas faire la... Hein? Non, c'est ça, fait que, tu sais... À part je me penche, là. Ce qui est vraiment incroyable pour nous, c'est que David Lahaye, dans le fond, puis Eve Salvaille, ils ont des grosses carrières. C'est du monde. Eve Salvaille a joué dans 5e élément, a joué dans Zoolander, a joué dans les gros films américains. Par contre, on lui a jamais donné autant de dialogue que nous, on lui en a donné dans sa carrière. David Lahaye, il a jamais joué un psychopathe aussi poussé que nous, on lui a donné ce rôle-là. Fait que c'est des acteurs qui sont super contents d'avoir travaillé sur ce projet-là. Nous, c'est vraiment... on est honorés d'avoir eu la chance de travailler avec eux. Puis pour vrai, c'est un win-win. On a tous gagné de quoi là-dedans. Eux, ils ont fait des personnages qu'ils n'ont jamais fait à l'écran. Puis moi, je suis un gros gars. Là, je suis des années 90. C'est toute ma culture. Je suis né en 88. Pour moi, c'est comme... C'est un honneur là, de travailler avec ces gens-là. Fait que... Ouais. Mais... Fait que là, tu sauves beaucoup de temps en plus, là, quand tu as des bons acteurs comme ça. Tu n'es pas obligé de reprendre ça, puis de reprendre ça. Ouais, exact. Puis surtout, David, c'était on dit en anglais method actor, c'est quelqu'un qui
qui va se noyer un peu dans ce personnage-là, mais qui va souvent comme... Tu sais, il va faire des techniques d'acteurs qui vont genre... Mettons, il va arrêter de voir sa famille pour juste rentrer dans le personnage. Il va bloquer certaines choses dans sa vie pour vraiment... Comme Heath Ledger dans Joker, tu sais... il était tellement dans l'acteur, dans son rôle, qu'il s'est noyé là-dedans. Là, parle pas de film avec moi, man, parce que ouais. je regarde zéro. Ah, ben c'est correct. Je regarde zéro Ouais. film. Imagine-toi. Je vais regarder Ouais. le tien, là, c'est sûr, parce qu'on se connaît. Là. Ouais. Je veux dire, j'ai un intérêt particulier. Oui. Mais sinon, tu sais, je veux dire... Ouais. Sinon, C'est pas grave. j'ai pas... On non, fera pas un trivia night. Non, mais je fais... Ouais, c'est ça, parce Ouais, que non, des c'est fois, ça. lui, il me dit, ah, tu sais... Ouais. Je suis comme, bip, zéro film. Ouais. Voyons donc, t'as pas écouté ça? Je suis comme, mais pourquoi je serais obligé? C'est le soir, ça tente pas. Non? Pas en tout. OK. Tu décroches d'une autre façon. Ouais. Ouais. J'ai... Ouais, c'est correct. Non, mais des fois, j'ai essayé, tu sais. Ouais. Même pas les séries. Non plus. La J'écoute télé. zéro TV. Ok. Rien. On dirait que je suis manque d'action. Fait que si advenant, je suis assis, tu sais, j'en ai une télé Ouais, chez ouais, nous, ouais. là, mettons. Puis là, on s'essaye des fois. Mais toute la famille, là, quand je te dis, toute la famille. On commence à écouter, puis là, je commence à magasiner sur mon téléphone. Ouais, genre, ouais. tu sais, Fait que là, tu tu sais, décroches. faut que je fasse quelque chose. Ouais. Tu sais, faut que je sois dans l'action, mettons. OK. Je me sens... Ouais. Mais ça doit être difficile, comme réalisateur, d'écouter un film, justement. Ben, tu sais, pour vrai, vu que j'ai étudié là-dedans en cinéma, j'ai comme juste fait ça. C'est toute ma vie, quasiment, je t'avoue. J'ai toujours été entre la musique et le cinéma. Tu sais, Ouais. comme j'ai eu une carrière musicale avant ma carrière de cinéaste. Puis, pour vrai, c'est mes deux passions. Fait que, tu sais, j'ai vraiment comme... Je fais juste ça. J'adore ça, puis j'en mange, puis j'en écoute. Puis... Ben, mais ta vision, ça doit travailler pas mal. Je veux dire, quand tu écoutes un film, tu dois pas relaxer. Comme tu sais, la majorité du monde, ils écoute un film. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, quand tu l'écoutes, tu dois Ben, être tout le temps en c'est train sûr de regarder que- qu'est-ce que tu pourrais faire Ouais, ou comment, tu sais. C'est sûr que mon œil est comme aiguisé, là, dans le sens que ça fait des années que je fais ça. Fait que ça se peut que des fois, j'écoute une scène, puis je suis comme, ah, fuck, je vois plein d'affaires techniques. Ou je vois plein d'affaires que je suis comme, oh shit, ok, ça, je sais comment ils ont fait ça. Puis ça me fait un peu comme sortir de l'histoire. Mais des fois, comme, mettons pour mon film, quand je l'ai réécouté un moment donné, je me suis juste dit, ok, je me mets dans la peau d'un spectateur, je pense plus à rien. C'est pas mon film, là, je suis juste une personne externe. Puis j'ai réussi à faire ce déclic-là dans mon cerveau, puis faire comme, j'écoute ça, that's it. Genre, puis je me plug là-dessus. Fait que, dans le fond, ça arrive des fois qu'il y a des films qui techniquement me fait poser plein de questions ou juste les personnages, tout ça, ça me tourmente. Mais après ça, comme je me dis juste, OK, je décortique, tu sais, je me dis, OK, ou sinon, ce projet... Mettons, j'écoute une télé-réalité, ça me fait mettre mon cerveau à off. Quelque chose de, Ouais. qui est léger, là. Un comédie romantique, j'écoute ça, tu sais, des fois, c'est comme juste, whatever, là, ça me fait juste décrocher de ma journée que j'ai fait 2 projets ou 3. Ouais, mais c'est quoi tes films favoris? J'aurais pas des films favoris. J'ai beaucoup de réalisateurs que j'aime beaucoup. Tarantino, c'est un de mes bons réalisateurs. Fait que Scorsese. tu vas plus dans le drame, là. C'est ça que je veux Non, dire, tout ce là. qui Quel est thriller, Thriller, ouais. drame, humour. J'aime beaucoup Ouais. l'humour, ouais. Tout ce qui est comédie, ça me fait... J'aime ça. L'horreur aussi, j'aime ça. Fait que, tu sais, je suis quand même assez open dans mes genres de films. Puis... Mais tu voudrais tout Mais produire? parlant d'humour, Ouais. je sais pas si tu as vu, il y a un des grands acteurs québécois qui est mort aujourd'hui, Michel Côté. Oui. Ouais. C'en Ils était en un ils que, font rien tu sais, que parler Je sais pas de si ça. tu as déjà vu Cruising Ball. Ouais, quand justement, même un ben, classique. j'ai vu le post de Pas David moi. Lahaye sur Facebook. Il parlait de lui, d'ailleurs, aujourd'hui, un matin. Puis, Oui, ils avaient joué ensemble dans le Ça- ventre du dragon. Et ça, il me montrait une photo qu'il lui avait donné un Polaroid. Ben, il a posté ça sur Facebook. Mais, ouais, c'est ça, rest in peace, man. Écoute, Hey, il en parle. la vie va Ça, vite. il en parle non-stop à radio, puis je comprends, là, mais Ouais. c'est parce que, tu sais, je veux dire, quand ça fait 10 entrevues que la personne dit « Ah, c'est un grand, on ouais. est triste », personne va dire hey, « Je suis pas triste », en tout cas. Ouais. Tu sais, c'est quelqu'un qui est comme « Yeah! Sauf quand Trump
va mourir. Là, il y en a qui vont célébrer. Ouais. On verra. Là, tout d'un coup, ils vont être comme, sais-tu quoi? Il était finalement gentil. Ouais. Ils m'ont appris to grab her by the pussy. Ouais. Non, mais tu sais, au moins, il a fait de quoi? Il a fait de quoi? Mais non. Ben c'est ça. Mais serais-tu capable de réaliser tous ces styles-là? Ben là, justement, l'été passé, j'ai tourné c'était parti comme une web-série, mais là, en ce moment, on l'a vraiment bien fait, puis on va essayer de la pousser pour la vendre à un diffuseur à télé. Fait que c'est une série de comédie un peu absurde. Ça s'appelle Jet Set Club. Ça va sortir, on espère pouvoir le vendre à un distributeur ou un diffuseur, mais dans le fond, c'est une histoire assez drôle. Avec Max, on a réalisé ça à deux, en fait. Max qui a participé à l'écriture de Frame. Puis dans le fond, c'est un groupe de 5 gars qui se font signer par un manager épouvantable. Puis ils signent un contrat qui peuvent plus revenir en arrière, puis il leur fait faire n'importe quoi. Fait que ça, c'est l'histoire de la série. Puis là, on suit ça, puis c'est avec des humoristes québécois. Là, il y a Billy Karaoke, je sais pas si tu connais. Il y a Adamo, Gros Big. Adamo, de Gros Big. Puis il y a Pat Savard, qui est un humoriste quand même qui commence à ressortir dans le lot là, en ce moment. Ben, c'est bon. Puis c'est en Québec, c'est en France, c'est en Québec. Là, puis c'est hilarant. Pour vrai, ça tombe dans l'absurdité. À chaque épisode, il y a un vidéoclip à la fin, vu que c'est un band, tu sais. Puis chaque vidéoclip est super original. Puis, tu sais, des fois, il est en drag queen. Des fois, il y a Rainbow. Il y a Mona de Grenoble qui vient de gagner Big Brother dans la série aussi. Mon Dieu, t'es bien entouré, pareil. Fait que ce projet-là, j'ai hâte. Là, justement, on est en train de finaliser là, la post-production, le montage, tout ça. Puis... Comment tu fais pour être capable de faire tout ça? Tu trouves du financement comment? Ben, ces projets-là, comme Jet Set Club, ça a été financé par Gabriel Baller, qui est le gars qui est l'idéateur, qui a tout écrit cette histoire-là. Fait que dans le fond, lui, il a hypothéqué sa maison, puis il a financé la série. Ouais. Fait que tu vois, c'est ça que tu fais. À date, c'est pas mal dans les projets indépendants. Il y a d'autres projets que ça glace en ce moment qui seraient d'aller chercher du financement avec des établissements gouvernementaux pour la production. Fait que je suis en attente de voir qu'est-ce qui va arriver avec ça, mais il n'y a rien qui m'arrête. Ouais, il y a rien qui m'arrête dans le sens que toute ma vie, j'ai tout le temps pas mal ride up tout seul. J'ai toujours suivi ma voie, puis tu sais, justement, je suis comme au lieu de me caser, puis d'être syndiqué, puis d'attendre mon chèque. Justement, c'est un sujet que je connais bien. Ouais. Tu penses-tu qu'on s'en va plus vers ça ou plus un retour vers le plus syndiqué? Moi, personnellement, je pense qu'à terme, ça va être terminé, ce modèle-là. Ce qui est intéressant, c'est que depuis que je te dirais, quand j'ai gradué un peu mon université en 2012, mes profs, ils me disaient, vous allez voir, guys, le cinéma va se démocratiser. Puis je pense que c'est arrivé juste avant ça. Dans le fond, c'est un peu ce qui est arrivé avec la musique, right? Maintenant, tu peux acheter un MacBook Pro, puis tu achètes un programme de son, puis tu peux faire tes propres beats, tu peux faire ta propre musique. Tu n'as plus besoin de dépenser des milliers de dollars dans des studios professionnels. Fait que c'est un peu ça qui arrive avec le fait que les caméras de nos jours qui sortent, ben, ils sont super performantes. Avec 15 000 $, tu peux t'équiper, puis faire ce que tu veux, tu sais. Avant, à l'époque, tu sais, dans le temps que c'était la pellicule, tout ça, c'était comme ça te prenait, ça te prenait un établissement avec toutes les machines, coûte une fortune pour faire ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que, ben, ma peur dans cette démocratisation-là, c'est que c'est une chose merveilleuse, mais par contre, ça fait en sorte que tout le monde peut faire du contenu. Puis là, ça devient que maintenant, le téléphone, mon iPhone 13 Pro Max, il tourne dans des formats que des caméras tournent, tu sais. Fait que c'est comme... Après ça, c'est juste que il va y avoir trop de monde qui font du contenu, fait qu'on dirait qu'il va y avoir peut-être trop de garbage. Il va falloir faire le tri, genre. Ouais. Il y a du monde qui aime ça écouter des garbage, là. Ouais, je sais. Il y a un public pour tout le monde. Ouais, ben, tu sais, écoute, moi, des fois, mon chum, il est comme, hey, check ça. Là, je suis comme... Ouais. Tu m'as fait arrêter ce que je faisais pour checker ça. Je suis comme, oh my God! C'est vraiment, tu sais. Ouais. Mais c'est beaucoup de distractions, tu sais. Des fois, moi, je mets mon sel à off pendant 3-4 heures, puis ça me fait fucking du bien, là. Genre, je zone out. Mais quand tu t'en vas, mettons, en vacances, tu t'en vas à l'extérieur, tu es capable de...
De comme pas l'utiliser pantoute pendant 10 semaines? Ben, tu sais, mettons, quand moi, je suis moitié libanais puis québécois, puis quand j'étais allé au Liban, ben, j'avais une carte SIM puis tout, mais tu sais, l'Internet était un peu de la merde, fait que je checkais mes affaires, je postais une couple de photos, mais tu sais, j'étais pas là-dessus à la journée longue, là, genre. Ouais. Je l'utilise pour l'utiliser, pour checker un peu mes courriels rapidement, mais tu sais, je suis pas scotché à ça, là, genre. Ma femme me dirait le contraire, mais... mais pour vrai, j'essaie de décrocher le plus que je peux, parce que sinon... Ben, sinon, tu vis plus, man. Hey, moi, je fais tellement trop décrocher, là. C'est comme... Je reviens de vacances, là, j'ai pris 3 photos. Ben, j'ai un bon truc pour toi. Tu pourrais t'acheter un Polaroid, puis juste pogner des photos, puis mettre ça dans un album, puis là, tu reviens, t'en as plus que 3. C'est carré. 3 photos. Voyons donc. Ben, je pense que t'as besoin de décrocher. Ben, je fais ça toutes les fois, mais je pars vraiment bien équipé. Là. J'avais mon ring light, mes micros. OK, t'étais là pour J'étais parti avec... Aux douanes, sont comme, OK, tu travailles? C'était une super bonne idée. J'avais une super bonne idée. J'étais pour faire plein de vidéos. Finalement, j'ai fait... j'ai fait un vidéo de ma fille qui arrache de la peau à un des gars qui était trop qui avait plumé. Trop galé. Qui avait plumé. Oh my God. Un serpent. Ouais. Mais c'est correct, tu sais, je pense que tout le monde a besoin de décrocher un moment donné dans la vie, puis, tu sais, justement, on dirait que le monde oublie ça, puis, tu sais, mettons que quand je vais souper avec ma famille, ben, personne check son sel, puis on se parle, puis on se regarde, tu sais, puis c'est comme... C'est important, tu sais, de se rappeler de ça, parce que, tu sais, moi, j'ai vécu dans une génération vraiment intéressante, je trouve, parce que je suis passé de... On a connu tout le boom technologique, fait que dans le fond, j'ai vu des tapes cassettes, les CD, les MP3, Napster, LimeWire, toutes ces affaires-là. Puis après ça, il y a eu quoi? Il y a eu le premier iPod, t'sais. Après ça, il y a eu le premier iPhone. T'sais. Fait que Pirate Bay. J'ai tout vécu ça. Puis on a fait comme, hey boy, on a comme été... On peut tout mettre ça ensemble puis se dire, OK, man, dans le fond, tu sais, avant, il fallait qu'on achète fallait qu'on aille au HMV, écouter un CD, puis se dire, hey, es-tu assez bon pour que je l'achète? Il coûte 20$. Ouais. Et là, maintenant, tu payes 10$ ou 12$ par mois, t'as la musique de tout le monde en vie dans ton appareil. Fait que, tu sais, les jeunes d'aujourd'hui, je suis comme, yo, vous êtes chanceux, man. Nous, avant, ben, je sais pas si ils sont chanceux. Je trouve qu'il y avait quelque chose d'intéressant d'aller, genre, prendre du temps puis acheter des albums, tu sais, c'était un processus intéressant. Ouais, mais on fait d'autres choses, là. Ouais, ça sauve du temps. Dans le sens que, comme, il y a d'autres affaires qui vont venir avec l'intelligence artificielle. Ouais. Vu que tu as fait de la musique avant, justement, ça me vient à l'idée. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'intelligence artificielle avec la musique? Ouais. C'est vraiment cool qu'est-ce qui va s'en venir. Mais en tant que musicien... Ouais. Tu sais, Grimes, là, est une des premières à avoir fait ça. Ouais. Elle a dit, écoute, tu composes une toune avec ma voix. C'est ça. Puis on split 50-50 si ta toune a pas. Ouais. Je te donne, elle dit, vas-y, go. Ça me surprend pas, parce que je pense qu'elle sortait avec Elon Musk. Ben, ça encore avec... C'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, elle a accès à tous les robots du monde. Ouais, mais... Mais... dans le sens que, tu sais, elle est dedans, Chris. Mais tout ça pour dire que... en fait, oui, l'intelligence artificielle me fait autant peur que ça a l'air de pouvoir en bénéficier, dans le sens que, tu sais, maintenant, ils ont ChatGPT aussi qui est sorti, qui a créé une grosse affaire à Hollywood, que les écrivains, ils se faisaient remplacer par des robots, tu sais. Oui. Fait que, tu sais, dans le fond, ils perdent leur job parce qu'on n'a plus besoin de toi, Bud. Le robot, il demande pas un sandwich, là, tu sais. Tu vois? Exact. Il s'en calisse. C'est ça, même, il paraît qu'il y a des professeurs aux États-Unis qui, comme genre, ils reçoivent des devoirs ou des travaux faits par l'intelligence artificielle. Mais pas juste un programme, genre plusieurs programmes qui sont mis ensemble. Fait que là, tu peux puis plus savoir... ça passe comme 95%, là. C'est comme, oh my God. C'est peut-être juste une révolution technologique. C'est juste, tu peux plus faire tes devoirs comme tu les faisais il y a 60 ans. Non, ça se peut aussi qu'on arrive là. En même temps, tu sais,
La technologie, c'est intéressant, c'est là pour nous aider, mais c'est aussi là pour nous fucker up, là, tu sais. Ouais, mais dans tous les sens du terme. je suis d'accord, mais la Fait- technologie, moi, d'après moi, Ouais. la technologie, là, la seule chose qu'elle pourra jamais remplacer, une des choses qu'elle pourra jamais remplacer, c'est la créativité. Parce que même si tu as la technologie, il faut que tu mettes la technologie avec la créativité pour que ton truc soit bon puis Exact. écouté. Ouais. Parce que- Mais je pense que c'est ça qu'ils essayent de faire avec le AI, c'est de rendre vraiment ça humain le plus possible. Mais tu sais, comme à un moment donné, je sais pas où la ligne. La ligne est mince, là, tu sais. Juste... Mais nous autres, on est chanceux parce qu'on parle français. Fait il y a c'est du ça. retard. Ouais. De notre bord. Ils pourront pas nous remplacer trop vite. Ouais, c'est ça. Tu sais, vu Ouais. qu'on parle français, c'est plus long pour nous autres, là, arriver à avoir des robots qui font. Même le AI a de la misère à apprendre le français, c'est ça que tu me c'est dis? Ma fille, elle Who peut knows? bien avoir de la misère. C'est ça, je t'ai dit. Ouais. Mais écoute, la journée qu'un robot va faire des films, tant mieux. Mais je veux dire, je pense que le cinéma puis la musique, c'est des choses qui sont censées être remplies d'émotions. Puis le plus possible, en tout cas, pour ma part, c'est ça qui me fait vibrer. Puis c'est pour ça que je fais ça. C'est de reconnaître vraiment, de parler de choses qui te touchent, de parler de choses qui sont venues te chercher personnellement ou indirectement. Puis le jour où le AI va faire ça, je vais être comme, t'es juste un esti de robot, puis t'as été mis ensemble par quoi? Par un humain. Fait que tu sais, c'est comme, je sais pas. Je suis un peu perplexe par rapport au futur. Quand j'écoute, des fois, mais quand j'écoute des gens parler de ça qui vraiment plus intelligents que moi, parce que c'est bien dur, et plus intelligent que moi, là, mais j'ai d'autres choses, qu'est-ce que tu veux? Chacun sa C'est merde. ça, chacun sa force. Un robot pour avoir ça, c'est ça qui est triste. Qu'est-ce que j'ai? Le robot pourrait l'avoir bien mieux. Non, tu sais. Mais quand je les entends parler de ça, ils ont de l'air à dire que ça, comme il n'y a pas de limite, je suis comme, oh my God. Ben, il y en a pas, je pense. C'est ça qui est. Tu sais, Elon Musk s'est marié avec. Ben là, je pense qu'il y a une blonde robot. Là. Fait que, tu sais, c'est comme. Tu sais, il y a beaucoup de monde dans la vie qui sont. Il m'a déjà remplacé, on s'est même pas rencontrés. Il y a beaucoup de monde qui sont, tu sais, introvertis dans la vie, qui sont asociales, qui sont pas trop à l'aise avec les gens, tu sais, puis voir d'autres humains. Fait que, tu sais, je pense que ça va target un peu ce monde-là qui sont comme, OK, mais j'ai jamais eu de blonde ou, tu sais, j'ai eu une expérience traumatisante, puis là, ben. Ouais, je savais qu'il y a une fille Je qui a peux fait modeler la femme de mes rêves, tu sais. Je savais qu'il y a une des influenceuses, oui, qui est comme. Elle a décidé qu'elle sortait une blonde artificielle, genre de elle, comme genre se fait texter. Ouais. C'était avec sa voix. Tu fais l'appeler, puis elle t'envoyait des photos. Genre une blonde artificielle. Elle fait 72 000 en 24 heures, genre quelque chose de même. Ouais. Faudrait googler ça. Là, mais je sais que c'est 72 000. À combien de temps, je sais pas. Mais c'était... Voyons donc! Y a-t-il tant de monde que ça qui s'ennuie? C'est ça. Ben, il y a de quoi d'intéressant. Moi, la seule chose que je trouve intéressante dans ça, OK, c'est dans un film qui s'appelait Ex Machina ou whatever. C'est le fait que ta vie en toi, dans ta tête, tes souvenirs, ton existence humaine, le fait que tu peux prendre tout ça puis le mettre sur un data puis le revisionner. Parce que dans le fond, quand tu pars de ce monde, c'est les gens qui restent, right? C'est ces gens-là qui vont te manquer puis que... Puis moi, je trouve rester comme moi, j'ai plus de grands-parents. Mon grand-père est mort à 101 ans, ma grand-mère à 98. Et, ils ont vécu longtemps. Là. Fait que c'est juste de. Moi, j'adorerais ça, pouvoir connaître quand il y avait 20 ans, c'était quoi leur vie. T'sais. Puis prendre leurs souvenirs qui ont été mis sur une clé USB puis l'écouter. T'sais. Fait qu'il y a un aspect du futur qui est intéressant pour ça, selon moi. Mais pour ce qui est d'autres choses, ça me fait un peu peur. mais tu sais, comme. Ouais. À un moment donné, j'ai entendu dire que c'est ça, que la technologie est allée tellement loin que nous autres, on serait comme vraiment dans la technologie, comme finalement, c'était comme... Ouais, c'est un... C'est que moi, j'existe vraiment... T'es dans Truman Show, là. Ouais,
Style. Ta vie, c'est un show que le monde Ou m'écoute. dans Matrix. Ouais. Mais ça, j'en ai entendu parler de ces films-là. Ouais. Quand même. Oui, j'ai essayé à toutes les fois que je parle de ça, quelqu'un me dit ça s'est déjà fait en film. Genre. Ouais. Je suis comme OK. Ben, c'est comme cool. ta vie, il y a du monde derrière un rideau qui écoute ça puis qui mange du popcorn. Ben, c'est ça. Ouais. Des fois, je me la demande. Sérieux? Ben, tu sais, je pense que c'est un de mes amis qui il me disait, il n'a pas encore déterminé ça, mais tu sais, quand tu dis quelque chose, tu sais, right, on le sait que notre téléphone écoute, puis après ça, il nous pitch des pubs. Mettons que j'ai parlé de cornet à crème à glace, j'ai une pub de Dairy Queen qui pop. Là, tu sais. Oui. Mais là, l'affaire qui me fait peur, je pense, c'est est-ce qu'ils peuvent même suivre ta pensée? Fait que si je pense à une crème glacée, Ça t'es-tu je vais déjà arrivé? avoir une pub de Dairy Queen. Ça T'sais, a déjà arrivé, moi, ben, dans mon entourage. moi, des fois, ça m'arrive un peu sur le bord, puis je suis comme, OK, non, c'est juste un addon, mais... Peut-être viens pas. Viens qu'on le sait plus, là. Peut-être pas. Ouais, c'est ça. Oh my God. Mais Ouais. écoute, ils vont-tu essayer de nous en vendre des affaires? Ouais. Là, on n'aurait même plus le temps. Oh. Mais là, dans tout ça, Ouais. ton film, tu penses le sortir, comme ça va arriver pour nous autres, là, Ouais, le pour vous monde autres, ordinaire. c'est ça. Là, on Fait que là, peut savoir ça quand. il y a plusieurs festivals à Montréal qu'on attend des réponses, de voir si on va être sélectionné ou pas. Ça serait vraiment ironique qu'on soit pas. Ben là, oui! Genre. Exact, là, je c'est serais sûr on est sélectionné partout dans le monde, sauf chez nous. On fait du Mais piquetage. Puis là, tu sais. Après ça. Dans le fond, ce qui va arriver, là, c'est qu'on attend comme une 60aine de réponses par rapport au festival. Un coup que ça va faire la tournée des festivals, parce qu'il faut que tu gardes ça exclusif jusqu'à temps que tu as fini ta tournée. C'est comme si, mettons, j'ai un band, puis je joue mon nouvel album, exclusivement une tournée. Fait que là, on va le passer en tournée dans les festivals. Un coup qu'il a fait sa tournée, on va décider, OK, on le met ça en salle pour une couple de semaines au Canada, ou on le vend tout de suite à une plateforme numérique comme Crave, Netflix, Amazon Prime, limite, tout ce qui existe, là. Ou ça se peut même que quand on va être en festival, il y a des marchés du film qui est comme des ventes aux enchères de ton film. Puis là, il y a un gars qui dit « OK, moi, je donnerais tant. OK, moi, je donnerais tant. » Puis là, lui, OK, puis là, lui. Puis là ils se battent pour acheter le film, là, tu sais. Fait que le futur, on sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'on souhaite vraiment qu'à Montréal, un des festivals qu'on a appliqué nous sélectionne pour que Crème, on invite tous nos amis, toute notre famille, tout le monde pour venir voir ça en grand. On va faire une projection d'équipe qui va être plus privée pour tout le monde qui a travaillé dessus. Tu sais, on va louer une salle puis faire ça, un petit événement. Mais sinon, tu vas le voir, là, je pense. Je sais que tu n'écoutes pas trop de films, mais on va essayer de faire en sorte que je vais aller le checker. Là, pour vous deux, là, c'est sûr. Puis Philippe, c'est sûr que je vais aller... je vais aller backer up. Là, je vais l'écouter au complet même. Pas de téléphone. On essaiera de t'inviter à la projection d'équipe ou whatever. Là. J'aimerais vraiment ça. De toute façon, juste voir, c'est juste parfait. Ben oui. Mais, tu sais, comme pour faire tout, tu as dit 12 versions, tout ça, tous les chapeaux que tu as pu mettre pour devenir faire ce film-là, combien d'heures ça a dû... Comme, tu viens pas d'avoir un enfant en plus? Ouais. Ben, dans le fond, c'était vraiment nice parce que cette année, j'ai eu 2 enfants. J'ai eu mon bébé, ma petite fille, qui était un enfant physiquement. Puis j'ai eu ce film-là, qui est un autre enfant. Puis, dans le fond, ma petite fille est née en octobre 2022. Shit, je perds le fil. Fait qu'elle a juste 8 mois, là. C'est ça, fait que ça. Fait que puis pendant qu'on tournait, ma femme est enceinte, c'était elle l'assistant réel. Fait que, tu sais, c'était un film de famille, là, quasiment, là, tu sais. Fait que c'est vraiment cool. God. C'était elle qui était... C'est elle qui était... Qui a fait les horaires. C'est elle, la coordonnatrice. Ouais, elle nous a... Ça coche. Ouais, ça coche. Puis, tu sais, pour elle, c'est intéressant parce que elle a pas eu tant d'expérience en cinéma, mais elle me voyait aller depuis une couple d'années. Ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Fait qu'elle était comme shit. Ça m'intéresse vraiment. Puis là, je l'ai embarqué dans le projet. Puis elle a gaulé ça. Là, puis... Ouais, enceinte, pregnant, working. Ça, c'est quelque chose. Ouais, ben, tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose. Mais ça la passionnait. C'est ça, exact. C'est une expérience vraiment le fun pour tout le monde. Si tu restes couché chez vous, là, enceinte, tu t'aides pas, là. C'est plate, non, là. C'est plate, long. Ça vient long. C'est long, là. Moi, je me rappelle, enceinte, ma dernière grossesse, là, écoute, je me suis entraînée à tous les jours. Tu sais, j'ai jamais. Tu sais, je trouvais ça vraiment trippant de pouvoir bouger, faire de quoi, là. Sinon, ça n'a pas d'allure. Ouais, ceux qui arrivent.
Mettons, tu es en arrêt de travail, puis tu es chez vous, puis Ouais. tu décides, mais là, tu sais, je m'entraîne pas, je fais rien, j'ai pas de projet, T'attends que ça sorte. tu fais du ménage. Ouais, c'est ça. Mais non, c'était une année vraiment challenging, genre devenir père, faire un long métrage, faire d'autres projets on the side. Là. J'ai fait la web-série de Comédie Jet Set Club, j'ai fait d'autres vidéoclips, j'ai fait de la pub. Pour vrai, j'ai comme pas arrêté, j'ai comme même pas vraiment... J'ai pris 1 mois off après que ma fille était née, de congé de paternité. Puis tu sais, en tant qu'entrepreneur, j'ai genre même pas pris l'espèce de salaire de merde que le gouvernement nous donne pour avoir un temps off. Fait que j'ai juste fait mes affaires comme d'habitude, puis j'ai géré comme je pouvais, puis... T'as pas eu besoin comme de vraiment passer des nuits de plus, parce que ça a dû... Ouais. Faut quand même que tu travailles, faire de l'argent. Ouais, c'est ça. Ben, quand j'ai pris mon mois off, j'étais comme, bon, ben, il faudrait genre travailler, là, maintenant. C'est capoté qu'est-ce que tu as réussi à faire, en plus de mettre au monde une petite fille, puis ta femme, je la félicite. Merci. Vraiment, c'est quelque chose. Écoute, regarde, ça fait déjà 45 minutes qu'on parle. OK. Shit, ça va vite, hein? C'est tout le fly by. Ça n'a pas de sens comment ça va vite avec moi, tu vois. Tu vois, il y a juste mon chum qui dit, tu sais, ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Il dit, ça a paru comme 17. Il y a un an qu'il est zoned out, là. C'est pas ce qui s'est passé. Non. Fait que, hey, en plus, nous autres, on s'en va sur la route. Le monde de Tangerine s'en va live avec public. Oh oui, le 15. Le 15 juin, ça s'en vient le 29. Fait que si ça vous tente de venir nous voir, participer à notre podcast, jaser, me rencontrer et ainsi que nos invités. Parce qu'on va en avoir plusieurs cette soirée-là. Ça va être quelque chose de vraiment flyé. Je vous invite à faire un tour, à venir nous voir au Poutine Bar à Laval. Bon, en ce qui est notre super JP Charlebois, vous pouvez toujours regarder son site web parce que il a comme tous ses jobs qu'il a pu faire. Il a fait des vidéoclips, il a fait des promotions, des publicités, des courts-métrages et son long-métrage. Et tout là sur son site web que vous pouvez voir à l'instant dérouler ce côté. Quel côté? Un des deux bars, là. Il est là. Fait que allez-y. Puis nous autres, on se retrouve après la pause, celle de nos précieux commanditaires. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Comment nous voir mon balado et mon beau décolleté? Ben ça, c'est sur patreon.com, le monde de Tangerine. Mais là, tu veux m'écouter en t'entraînant, cuisinant, conduisant ou même en baisant. Le monde de Tangerine est maintenant disponible sur toutes les plateformes de balado. On parle de Spotify, Apple Music, Amazon Music, même Alexa peut le trouver pour toi. Qu'est-ce que t'attends? Rentre dans mon monde. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo? J'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous